notre invité, comme promis, Julien Lacaze, le président de l'association Sites et Monuments, à l'origine d'une pétition contre un projet de nouveau pavillon d'accueil à l'Assemblée. Et voilà, donc Monsieur Lacaze est avec nous justement. Il y avait quelques soucis de connexion, mais ça y est. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Vous êtes à l'origine, donc je l'expliquais, d'une pétition qui rassemble ce matin plus de 64 000 signatures contre le projet de nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale voulu par Yaël Braun-Pivet, un projet estimé autour de 50 millions d'euros qui a été suspendu au début de l'année, puis qui a été relancé ces dernières semaines. Beaucoup de nos éditeurs découvrent peut-être cette affaire ce matin. D'abord, expliquez-nous très simplement, qu'est-ce que la présidente de l'Assemblée veut construire exactement et pourquoi vous vous y opposez ? Alors pour deux raisons. Donc il y a un pavillon d'accueil qui est un pavillon historique qui a été construit en 1888 à la suite de tentatives d'assassinat du député Jules Ferry. Donc il y a toute une histoire et qui doit être donc il y a un pavillon parfaitement intégré en pierre de taille, de très belle facture. Donc il doit être complètement détruit pour être remplacé par un bâtiment entièrement en verre en forme de silo. On a comme des silos en fait juxtaposés et tout cela à quelques mètres en fait de la fameuse colonne que tout le monde connaît, sur une perspective qui est l'une des plus fameuses de Paris, et donc qui vient déséquilibrer toute cette composition qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial. Oui, aujourd'hui, lorsqu'un visiteur arrive devant le Palais Bourbon, à quoi ressemble l'entrée ? Qu'est-ce que ça changerait concrètement, ce nouveau pavillon ? Alors, c'est-à-dire que le pavillon actuel est un pavillon qui est tout à fait fonctionnel, qui est presque invisible en fait, parce qu'il s'intègre parfaitement dans le site. Il a été conçu pour ça d'ailleurs par l'architecte qui l'a édifié. On aurait un bâtiment en fait qui volerait en quelque sorte la vedette à cette colonnade qui est l'une des plus fameuses de Paris, sur l'une des perspectives encore une fois les plus emblématiques de notre capitale. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce projet ? Est-ce que c'est l'architecture, c'est le coût, son utilité, ou est-ce que c'est un peu tout fait à la fois ? Alors c'est tout, hein. C'est vraiment son architecture, c'est la commission du Vieux Paris, qui est la commission très prestigieuse qui s'occupe justement d'apprécier les projets de construction dans Paris, qualifie ce projet de plaisanterie, hein, il explique qu'on casse toute la perspective, que c'est monstrueux, que c'est un acte d'une très grande prétention. Bon, c'est tout ça à la fois. Le coût, donc, on est pour le moment à 53 millions d'euros, et ce n'est que le début, hein. On sait que les coûts des projets évoluent avec le temps. Et puis il y a l'aspect aussi bâtiment en verre. Bon, on a vu qu'on avait dû fermer la gare de Nantes. C'est un non-sens de construire un bâtiment en verre. Et alors l'idée évidemment du verre et l'idée de la présidente de l'Assemblée, c'est cette idée d'illustrer la transparence en fait de l'institution par un bâtiment en verre. Donc elle voulait à toute force un bâtiment en verre qui n'est manifestement pas le matériau adapté au site, alors même qu'il y a eu d'autres propositions, notamment par le cabinet d'architecte Sana, qui est un très grand cabinet d'architecture japonais, qui est lauréat de l'équivalent du prix Nobel d'architecture, le prix Pritzker, qui a proposé un projet tout à fait intégré, qui conserve le bâtiment ancien, qui le flanque simplement d'un avant-corps en pierre de taille, très raffiné, légèrement ondulé. Enfin, c'est quelque chose de très beau. Donc, il était possible d'aménager en fait ce pavillon sans dépenser tant d'argent et en tous les cas en ayant une architecture complètement intégrée au site. Alors, plus de 50 millions d'euros pour ce projet. L'Assemblée répond que ce projet serait financé sur ses propres ressources et non par une dotation supplémentaire de l'État. Cet argument ne vous convainc pas ? Non, pas du tout, puisque l'Assemblée nationale est évidemment alimentée par nos impôts. Hein. C'est pas le Qatar qui finance l'Assemblée nationale, donc ses propres ressources, ce sont nos propres ressources. Et l'Assemblée pourrait en faire un meilleur usage. Et si elle a trop d'argent, elle peut effectivement, comme on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, en faire un don aux pompiers, acheter des canadaires. Voilà. Mais je pense que l'Assemblée aura besoin de cette somme d'argent pour restaurer son patrimoine et non pas pour le défigurer. Alors l'entourage de Yaël Braun-Pivet précise que toutes les procédures suivent leur cours, qu'aucune décision définitive n'est prise, que le projet est soumis au droit commun. Pourquoi est-ce que vous parlez d'illégalité ? Alors ça, c'est vraiment un argument qui est pas du niveau de l'Assemblée nationale. On a été très surpris d'ailleurs par la réponse qui nous a été fournie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un premier permis avait été déposé. Nous, on a soulevé l'illégalité du permis qui est manifeste, puisqu'il y a des règles d'urbanisme qui s'appliquent à tous les habitants du 7e arrondissement, qui s'appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est l'équivalent des secteurs sauvegardés. Bon. Et le projet manifestement viole en fait ce plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc on a souligné ça. Et donc le projet a été retiré
retiré en fait. La demande de permis a été retirée et donc on s'est dit bon, le projet est enterré, c'est gagné. Eh bien non, maintenant il modifie la règle commune pour que le permis soit acceptable au regard du droit de l'urbanisme. Donc imaginez un simple particulier qui dépose un permis qui est manifestement non conforme aux règles d'urbanisme et qui dit bah écoutez, soit je vais faire modifier la règle d'urbanisme. Donc c'est complètement fou quand on pense que cette logique-là émane de l'Assemblée nationale qui devrait être exemplaire, et on a des déluges de messages sur évidemment les réseaux sociaux en disant bah moi j'ai voulu mettre un Velux, moi j'ai voulu peindre mes volets de telle couleur. Comment vous expliquez cette débauche de moyens, d'énergie pour arriver à ce projet? Oh bah c'est un classique, hein, c'est laisser sa marque, et donc la marque de Yael Braun-Pivet, c'est le fait de rendre l'Assemblée plus accessible. Je crois qu'elle a doublé le nombre de visiteurs de l'Assemblée. Bon, l'Assemblée est pas faite pour être visitée, elle est faite pour être visitée de façon marginale, elle est faite pour produire des travaux parlementaires de qualité, et là on a une espèce de tourisme de masse qui commence à s'organiser, et donc il faut une sorte d'étendard de ça qui soit transparent, et donc dans son esprit la transparence est une invitation à rentrer dans l'Assemblée nationale, mais on défigure tout un site qui, encore une fois, fait partie des sites du patrimoine mondial. Pour conclure brièvement, Julien Lacaze, votre pétition rassemble ce matin 64 000 signataires. Cette pétition a été relayée notamment par le chanteur et comédien Joe Starr, mais aussi par l'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle Ségolène Royal, des architectes, mais aussi des historiens de l'art. Comment est-ce que vous expliquez un tel rassemblement derrière vous ? Parce que c'est un projet qui est complètement aberrant. Il suffit de lire vraiment et je vous invite à le faire sur l'article très complet que nous avons publié sur notre site internet qui figure à la fin de la pétition. Donc il suffit de taper pétition, pavillon, assemblée sur un moteur de recherche. Vous arrivez sur la pétition, vous voyez la photo. À la fin, vous avez l'article et vous voyez ce que dit la commission du Vieux Paris du projet, qui est une commission qui est assez feutrée en général. Enfin, c'est une indignation, c'est une évidence que ce projet n'a pas sa place dans un site aussi prestigieux et aussi emblématique de Paris. Merci beaucoup Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Très bonne journée à vous.